Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer cet atelier sur le thème du web et des réseaux sociaux, et en particulier comment est-ce que ces réseaux sociaux et les nouveaux environnements Internet que l'on connaît aujourd'hui, qui bougent beaucoup, peuvent être des nouveaux leviers de communication et surtout de business, puisque si on est dirigeant d'entreprise, il y a quand même une chose qui compte importante, c'est de faire du business et du chiffre d'affaires, entre autres. Voilà, donc j'ai avec moi, je suis donc Emmanuel Libaudière, et je suis moi-même à la Fédération de Réseaux Entreprendre, en charge du développement de l'offre des différents programmes et de l'offre de Réseaux Entreprendre. Voilà, alors j'ai avec moi Kevin Gallo de Inflexia, qui dirige donc cette société, qui est vous allez nous décrire en 2 mots ce que fait Inflexia, et puis Denis Rex, qui dirige visiblement avec passion une entreprise qui porte le même nom, Musique Passion. Bonjour. Allez, on commence par vous, Denis. Donc, quelle est votre activité? Et vous allez nous dire en même temps ce que vous faisiez juste avant ce que vous faites aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'il y a une suite logique là-dedans. Il y a une suite logique, oui, tout à fait. J'ai créé Musique Passion il y a maintenant un peu plus de 5 ans, qui est un magasin de musique, pas forcément comme les autres, puisqu'on fait de la musique, mais on essaye de promouvoir aussi les musiciens et puis l'art sur Limoges. Et c'est un magasin bien physique qui est ici, je crois, à Limoges. Hein. Donc j'ai connu tout ce qui est vente depuis maintenant, on va dire, plus de 25 ans. J'ai travaillé pendant 20 ans dans un magasin qui est en centre-ville à Limoges. Et donc maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, on va dire, pour moi, en 25 ans, et pour d'autres, déjà, ça va déjà très très vite actuellement. Donc aujourd'hui, une partie de votre activité basée sur des sites web ou essentiellement en vente physique, on va dire, in situ dans le magasin? Pour l'instant, c'est en vente physique magasin. On utilise un petit site web, justement, je suis là pour témoigner de ça, qui permet de pouvoir se faire connaître, mais qui ne permet pas de faire de business comme on peut dire. De ce fait, là, je suis en train de développer un nouveau site pour justement... Et c'est la nouvelle étape que vous allez franchir là? Tout à fait. Alors vous allez nous raconter tout à l'heure comment vous allez faire et pourquoi vous le faites. Kevin, par contre, décrivez-nous Inflexia en 2 mots, ce que vous faites. En 2 mots, on accompagne les entreprises et les marques sur les réseaux sociaux pour leur développement, en cohérence avec la stratégie d'entreprise, pour mettre les réseaux sociaux au cœur de la stratégie d'entreprise. Alors, ça veut dire quoi, mettre les réseaux sociaux au cœur de la stratégie d'entreprise? D'abord, lesquels? Les réseaux sociaux de type interne, intranet, ou les réseaux sociaux de type externe? Les 2, mon capitaine. Merci, chef. Merci. Il y a une partie, effectivement, qu'on peut utiliser en communication externe. Donc, ce sont les Facebook, les Twitter, les LinkedIn, Viadeo, suivant la cible de la marque. Et évidemment, les RSE, donc les réseaux sociaux d'entreprise, qui sont une forme d'intranet 2.0. Donc, c'est utiliser, on va dire, la notion collaborative qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux au sein d'une entreprise. On en dira 2 mots quand même. Et là, j'interviendrai plutôt en tant que participant au débat, non pas animateur au débat, puisque chez Réseau Entreprendre, on est en train d'avoir une réflexion, enfin plus qu'une réflexion, on est en train de déployer un réseau social pour la communauté des 10 000 chefs d'entreprise qui composent le réseau. Donc on pourra en dire quelques éléments, en particulier sur les motivations et la manière, ce que l'on en attend. Voilà. Absolument. Donc d'abord, on dit les web, c'est fait pour développer son business. Ça veut dire quoi ? Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui le marché? Alors en fait, le web aujourd'hui, c'est un levier de communication, un levier de business. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est qui est sur le web aujourd'hui. Il y a 10 ans, il y avait quelques milliers de personnes. Aujourd'hui, les derniers chiffres, c'est plus de 40 millions d'internautes. Les réseaux sociaux sont... Parce que ça, c'était depuis longtemps, on n'entend plus. La France est en retard. Ah non. La France est en avance même sur la pénétration Absolument. du numérique. Pour une fois, on a un message positif. C'est pas faux. Quand même, il faut le rappeler. C'est pas faux, et on peut même le lier notamment à Facebook, cette plateforme web sociale. On a presque 26 millions de Français qui ont un compte sur Facebook. On fait partie du top 10 des pays avec une pénétration de Facebook. J'assume, je fais partie des 52 qui n'en ont pas. Pas de problème. C'est pas très grave, ça. Mais effectivement, en fait, c'est simplement prendre ce contexte avec une volumétrie d'utilisateurs. Donc, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a aussi les réseaux sociaux professionnels, où simplement, en fait, aujourd'hui, une entreprise
je dirais presque quel que soit son secteur d'activité, peut y trouver des clients, peut y trouver des partenaires. Que ce soit des réseaux professionnels, donc il y a Viadeo, LinkedIn notamment, ou des réseaux plus grand public, Facebook. On voit l'émergence en ce moment d'un réseau social visuel qui est Pinterest.com, qui fait juste un carton. Quand on voit les personnes qui l'utilisent, sont plus des femmes, consommatrices, donc on peut... il faut savoir cibler, là. Il faut savoir cibler. En fonction du réseau social. Et ça, c'est je dirais la première démarche pour une entreprise, c'est bien cibler son réseau. Voilà. Faut pas aller n'importe où, n'importe comment. Il faut pas aller partout non plus. Il faut vraiment savoir quoi utiliser en fonction de son business, justement. Alors peut-être avant de rentrer vraiment dans la partie des réseaux sociaux, quel est aujourd'hui le niveau de maturité des entreprises en France et en particulier plutôt des petites entreprises, puisque nous sommes ici entre nous avec plutôt des petites entreprises, pas des grands groupes qui ont des millions et des millions à investir dans une stratégie numérique, mais sur des petites entreprises. Quelle est un peu la photographie que vous pouvez faire de l'utilisation des outils numériques aujourd'hui pour pouvoir développer du business dans des petites boîtes? Alors, je dirais, là, je vais prendre le contre-pied de notre pénétration Internet en France avec l'avancement qu'on peut avoir. Là, on a un peu de retard, notamment par rapport aux États-Unis. Alors, il y a 50 études qui sortent toutes les 2 semaines, qui se contredisent les unes les autres, donc c'est difficile d'avoir vraiment des chiffres exacts. Moi, par rapport au profil d'entreprise que je peux rencontrer, on a beaucoup de petites entreprises ou de créateurs d'entreprises qui ne sont pas encore forcément sur les réseaux sociaux, qui peuvent y aller, mais qui se rendent compte surtout, et là c'est la problématique du temps. C'est ça que, est-ce que vous êtes l'illustration de ce que vient de nous dire Kevin, c'est-à-dire que ok, il y a un site web, mais en fait on en faisait à l'imparfait, pas forcément un grand vecteur de business. Non, on ne peut pas en faire un grand vecteur de business parce qu'on ne peut pas développer 2 business simultanés, c'est-à-dire avoir une entreprise et avoir une visibilité sur le web en ayant une vente en ligne. Il faut vraiment savoir que c'est 2 secteurs différents. On peut essayer de faire avec les mêmes employés ou autres ces 2 activités, mais à mon avis, on va droit dans le mur. Donc du moment où on commence à développer quelque chose, c'est un autre outil avec des gens différents. On peut l'utiliser, mais il ne faut pas vouloir l'utiliser à la même échelle. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'entre une activité physique, une boutique physique et une activité sur le web, on peut avoir effectivement une même base de travail, il y a les mêmes produits, mais il y a certainement une gestion des stocks différente, il y a une communication différente et on va dire la différence... Des envois différents, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus pareil, hein, ça n'a plus rien à voir. La seule grosse différence, j'aime bien cette illustration-là, notamment dans le e-commerce, c'est que quand on a une boutique avec un pas de porte à Limoges ou dans une ville, il y a toujours des passants qui passent. Alors que quand on a un site internet, au début on est un peu dans le désert. Et il faut savoir, on est un peu dans le désert, beaucoup pour la simple et bonne raison, c'est que maintenant tout le monde y vient. Donc tout le monde a envie d'y venir. Et il se heurte à quoi? À la concurrence qui est encore plus grande. Parce que tout le monde a le droit de faire des business sur le net. Même un individu. On est là bien dans le cœur de notre débat. On est avec des petites entreprises qui ont des moyens limités. Comment on fait pour avoir un bras de levier important et avoir gagné en visibilité? Quel type d'outils, quel type d'environnement on peut développer pour accroître sa visibilité de manière efficace sur le net quand on est une petite entreprise? Alors, une petite entreprise, j'ai une illustration qui est un site d'une photographe qui a travaillé sur 2 axes. Le premier, c'est le référencement naturel. Donc, c'est simplement travailler un petit peu son référencement pour au moins être présent sur Google. Google, c'est 92% de part de voix en France. Donc, concentrez-vous si vous référencez un site que sur Google. Inutile d'être ailleurs. De toute façon, les autres moteurs vont aspirer l'index Google. Donc, et sur Facebook, puisque sa cible, c'est le grand public sur Facebook. Donc il y a une grosse partie du travail qui est l'animation, la publication, le contenu. Le contenu, c'est la valeur, c'est la richesse aujourd'hui du web. La valeur différenciatrice. Exactement. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est comment on le garnit. C'est-à-dire comment garnir son site. C'est-à-dire que quand ceux qui vont le garnir, oui. Voilà. Alors, toutes les informations qui sont à donner et qui vont être justement gérées par Google après. Et ça, c'est très très important. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des outils qui existent aujourd'hui, une méthode, des trucs et astuces, des choses à faire, à ne pas faire, pour pouvoir favoriser, faciliter
et maintenir de manière régulière un référencement sur Google. Alors, bon, il n'y a pas de secret exact pour Google. Il change d'algorithme à peu près tous les 6 mois. Enfin, il y a différentes versions. Sinon, ça ne serait pas drôle. Amusant. Voilà. Il faut repayer à chaque fois, donc de toute manière. Voilà. Le référencement naturel, lui, va se baser en ce moment beaucoup plus sur le contenu. Donc, il faut éviter les copier-coller parce que c'est le duplicate content. Donc, il faut éviter de recopier un contenu à droite et à gauche. Il faut avoir un contenu exclusif et une fraîcheur de contenu. C'est-à-dire que l'idée, quand on a un site internet, même un site internet d'une petite entreprise, un cabinet de conseil, une agence immobilière ou que sais-je, ou dans la musique, parce que là, il faut le faire vivre rapide. Il faut le faire vivre et idéalement une petite rubrique actualité. Un petit onglet qui va vous permettre d'avoir des news pour publier des infos musicales sur la communauté musicale en fonction d'une thématique X ou Y, ou pour une agence immobilière, une info marché ou que sais-je. Et en fait, c'est ce contenu-là, mais qui va juste prendre du temps, parce que là, par contre, il n'y a pas de secret, c'est se mettre devant son ordinateur, écrire. Et ce contenu-là servira à Google, donc il va permettre d'alimenter et avoir une fraîcheur de contenu pour qu'il soit bien référencé, alors bien avec des guillemets, hein, parce que c'est difficile d'être bien référencé, et qui servira en même temps à publier sur le réseau social, si on en choisit un évidemment, sur Facebook, pour éviter de faire que du lien qui, au final, génère très peu de trafic. Alors, si on dit, faire cette animation de contenu pour générer de l'indexation le plus rapidement et le plus régulièrement possible, ensuite, comment est-ce que ça, on est sur le site web de l'entreprise, quand même pour beaucoup, c'est encore du site vitrine. Oui. On voit des choses qui changent un peu entre passer d'un site vitrine à un site marchand. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt un site vitrine pour Musique Passion. C'est totalement un site vitrine et qui était fait. En plus, il y a des nouvelles technologies parce que il y a des personnes qui sont dans la salle qui créent des sites. J'en vois un pas loin d'ailleurs, et qui pourraient en parler mieux que moi. Mais à savoir, c'est que au jour d'aujourd'hui, on n'utilise plus du flash. Moi, j'ai un site, par exemple, qui a été créé il y a 5 ans, qui est en flash, qui était très joli, qui bouge, etc., mais qui ne peut pas justement être référencé par Google. Je peux mettre une info à l'intérieur, elle ne sera pas retrouvée. Maintenant, il faut travailler avec de l'HTML. Donc HTML, on peut faire des très très beaux trucs, il existe des tonnes et des tonnes de choses, mais par exemple justement là-dedans il faut pouvoir, quand on met un produit par exemple en 20e ou 40e page, pouvoir la retrouver facilement, que l'internaute qui veut par exemple chercher Maison Périgord, ça n'a rien à voir avec la musique, mais c'est un exemple pour sortir de là, et qui va tomber directement sur cette maison en pierre qu'il aura rêvé depuis des années. Donc là il faut vraiment choisir le bon produit et qui puisse être trouvé directement. C'est pas facile. Oui, alors maintenant, l'utilisation du vecteur du réseau social. Première étape, on va regarder des réseaux, on va dire, grand public, externes, de type Facebook, Twitter. Alors, oui. Comment est-ce qu'on peut les utiliser en fait, intelligemment? Oui. Alors, il y a une première partie qui est la réflexion. C'est où se trouvent mes clients. Ça, je pense que c'est l'interrogation du chef d'entreprise. C'est quelle est ma cible, hein, c'est primordial. C'est primordial. Je peux vous dire qu'on en trouve un certain nombre qui ont oublié de se poser cette question, qui ont des très beaux produits, qui pensent qu'ils ont des très beaux produits, qui sont tellement beaux qu'on va leur acheter tout seul. Vous voulez des noms? J'en ai quelques-uns en tête. Ça marche pas. Alors, c'est identifier sa cible. Donc, je m'adresse à du grand public, je m'adresse à des professionnels, je m'adresse plutôt à des femmes, plutôt à des hommes. Enfin, on peut avoir des segments de cibles très fines, mais je dirais, allez, on va faire simple. Globalement, aujourd'hui, Facebook, beaucoup moins pour du B2B, donc beaucoup moins pour un environnement professionnel. Sur Facebook, on peut valoriser beaucoup de choses. Sa société de conseil en patrimoine, des sociétés... En musique, par exemple, moi, tous les concerts que je passe au magasin les samedis après-midi sont annoncés là-dessus. Alors, je pense toutes les soirées. D'autant plus en musique, parce qu'on a l'aspect communautaire. Parce que une société qui va... je prends cet exemple de photographe qui va valoriser ses reportages photos. Il n'y a pas forcément de communauté, ou alors des gens qui, par affinité, par capillarité, vont devenir fans et suivre l'information. Alors que sur la musique, on est typiquement dans des communautés déjà actives qu'on peut évidemment retrouver sur Facebook, par exemple. Sur Facebook et sur le web, que ce soit YouTube, tout le monde va sur YouTube, MySpace un peu moins maintenant, mais il y a vraiment des tonnes de choses à utiliser. Je reviens à ma question. Comment est-ce qu'on fait d'une page professionnelle Facebook un vecteur de chiffre d'affaires? Alors, on va prendre l'exemple de Facebook.
créer une page, c'est pas difficile, c'est gratuit. Vous allez sur n'importe quelle page et tout en haut à droite, vous avez créé ma page. Il suffit d'avoir un profil. Donc la création en elle-même ne coûte que du temps. Il faut savoir que toutes les actions que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, YouTube, etc., c'est juste un temps homme. Ce n'est pas forcément un temps d'achat, c'est un temps homme. Ça, il faut l'avoir en tête avant pour éviter d'aller partout, se dire je vais aller partout, parce qu'en fait, vous n'aurez pas forcément le temps d'entretenir ces pages. Et une page sur Facebook ou un compte Twitter ou un flux d'actualité qui n'est pas mis à jour, c'est juste des personnes qui vont être déçues et un internaute déçu ne revient jamais. Ça, c'est une règle aujourd'hui qu'on a. Malheureusement, c'est que quand vous frustrez un internaute, l'internaute frustré ne reviendra jamais. J'avais noté le chiffre qui est assez récent de mars 2012. Il y a 644 millions de sites internet dans le monde qui ont une extension en .com. Donc on n'est pas non plus sur les... Enfin, .com, .fr, enfin, qui ont une extension, sans parler des Blogspot, des Sumburl, enfin des autres sites qui peuvent être créés. Donc en fait, l'internaute aujourd'hui est volage. Il y a une vieille étude qui dit qu'on peut mémoriser que 6 ou 7 sites internet. Donc on va sur Google, Facebook, programmetv.com pour savoir ce qui se passe à la télé, son portail d'actu, france2.fr, .bar. Donc c'est vrai que quand on arrive sur un site, s'il n'est pas actualisé, ou une page Facebook, si elle n'est pas actualisée, s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant, s'il n'y a pas une valeur ajoutée, c'est pas la peine d'y aller. Clairement, parce que la personne qui va arriver sur votre page, si elle voit que la dernière actu date de juin 2011 ou de janvier 2010 avec bonne année 2010... C'est terrible. Ça, c'est terrible. Voilà. C'est du bon sens, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Sur les réseaux sociaux, il y a deux choses. C'est déjà expérimentez-le avant d'y avoir une activité professionnelle. C'est-à-dire Facebook, vous ne voulez pas y aller, mais vous aimeriez bien que votre entreprise y soit. Alors prenez les choses dans le bon sens, créez-vous un profil et allez-y. Alors après, vous pouvez, si vous ne voulez pas donner vos données personnelles, vous créez un avatar, un Bob l'éponge, que sais-je, et ça vous permet de découvrir le support. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et ça, c'est tout con, c'est juste prendre du plaisir. Parce que quand vous allez prendre du plaisir à publier des informations, vous allez être réceptif au retour de vos fans. Donc les likes, les commentaires, les partages. Oui, mais il faut faire très attention de ne pas rentrer dans le piège de devenir accro. Parce que ça reste un outil pour travailler et pas pour se perdre. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui se perdent. Et puis, dans les infos qui sont mises, on se retrouve avec quelque chose où il y avait une info importante et tout le reste va noyer cette info importante. Priorisation. Ça, c'est vrai, mais à la différence d'une communication plus classique du papier, par exemple une affiche, des flyers, une carte de visite, la carte de visite, vous allez la faire imprimer, elle va être propre, ça va être nickel, vous choisissez le ton que vous voulez. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme au téléphone. On sait quand votre interlocuteur sourit ou pas. Et les gens, bon, c'est la perception des choses, savent si la personne qui est derrière, en gros, elle fait un copier-coller, ça m'emmerde, ou si elle va mettre un petit statut, un petit truc, bonjour, ça va, aujourd'hui j'ai un super titre qui est sorti, vous pouvez le trouver en boutique dès demain. On peut le ressentir. Et en fait, l'idée, c'est de percevoir ces réseaux-là comme un coup de fil, en fait, comme un canal conversationnel. Comment vous expliquez que beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui se mettent à utiliser des comptes Facebook pour supporter, voire Twitter, pour supporter leur stratégie numérique? Qu'est-ce qu'elles en attendent derrière? On peut comprendre que le like ou pas like, ce soit de la notoriété, de la réputation, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va en retirer en termes de facteurs d'accélération du business ou de développement du business? Alors la première chose qu'on peut attendre quand vous avez vos premiers fans... Parce que sur un aspect de communauté, comme le décrit Denis, ça s'entend assez bien. On pense à peu près tous la même chose, on a un sujet d'intérêt commun, donc on va pouvoir animer... Mais pourquoi est-ce qu'un L'Oréal, par exemple, alors je me contredis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, parce que là c'est vraiment un grand groupe, mais va aller faire des communautés particulières pour aller vendre sa prochaine crème de beauté de ceci ou de cela. Voilà, on arrive aussi dans un autre domaine qui pourrait faire l'objet de
3 heures de débat. C'est la notion de réputation et notion d'image. C'est-à-dire que d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, ça aide à beaucoup de choses. Ça aide au référencement, puisqu'en fait, quand vous tapez votre nom d'entreprise, si elle a une page, elle va être référencée dans Google. Donc il y a un impact dessus. Vous allez pouvoir y valoriser vos produits, vos services. Donc c'est une création de trafic. Donc le trafic, alors il y a des taux de conversion qui changent, mais je crois que Facebook aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie aujourd'hui d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de l'imprimer, sur Marketing Delicious, qui est un site qui fait de la veille sur les réseaux sociaux et qui indique que Facebook est un des premiers vecteurs de vente, enfin dans les médias sociaux, suivi de Pinterest et suivi de Twitter. Dans le e-commerce en tout cas. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sur Facebook, on consulte un avis, quelque chose, et ça renvoie ensuite sur des sites marchands? Voilà, c'est-à-dire que sur Facebook, vous allez pouvoir y publier différentes choses, des statuts, des photos, des vidéos ou des liens. Alors, publiez pas trop de liens, il ne faut pas que ça soit non plus une page publicitaire, ça ne sert à rien. Mais pour illustrer, par exemple, si on fait la promotion d'un produit, d'un disque, on peut faire un simple lien vers le produit, découvrez le dernier CD de machin truc, mais si on peut avoir une photo de la jaquette, c'est encore mieux parce qu'une photo est plus partagée. C'est très visuel, on like, on partage, alors qu'on ne va pas forcément aller se faire chier, pour faire les francos, à aller sur le site. On est sur scène, Voilà. Sur scène. Oui, mais c'est la réalité. Donc, donc aller dessus. Donc c'est vrai que la valorisation par le visuel va être vecteur de partage, et ensuite on va jouer sur le côté affinitaire, c'est-à-dire qu'on est amis ensemble sur Facebook. Donc la notion d'amis, c'est propre à Facebook. Si vous partagez un disque, c'est que potentiellement il peut m'intéresser. Donc je vais avoir des affinités à aller jeter un œil pour voir est-ce que ça correspond à mes goûts musicaux, ou est-ce que c'est quelque chose que je serais susceptible d'acheter. C'est un peu le réseau qu'utilise Apple avec iTunes, j'ai plus le nom en tête. Mais Genius. Merci. Et qui permet de partager, voilà, qui marche très bien. Voilà. Parce que vous allez, avec votre réseau, être plus sensible à un achat provenant de votre réseau d'amis qu'en voyant un 4x3 à Limoges ou en zone nord. Mais on n'a pas vraiment répondu à notre question. C'est comment est-ce que ça va se traduire en termes d'augmentation de la visibilité ou du business ou de l'attractivité des autres environnements numériques qu'on peut avoir, entre autres des sites marchands? Il faut surtout être différent. Voilà, parce que si on apporte la même chose que les autres, ça ne sert absolument à rien. Il y en a 644 millions de sites web. Alors comment on va faire pour être différent? Il faut toujours trouver l'idée qui va faire que on va interpeller le client, on peut dire. Le contenu, l'idée, l'exemple de tout à l'heure de L'Oréal, ça va être proposer un nouveau produit. Donc rassembler des personnes qui sont susceptibles d'acheter ce nouveau produit, fidéliser aussi. C'est-à-dire que les actions sur les réseaux sociaux, il faut savoir que c'est des actions long terme. Il ne faut pas s'attendre en 24 heures, en 3 jours, en 3 mois ou même en 6 mois, pouvoir générer des ventes immédiates. C'est-à-dire que c'est de l'action longue durée, long terme. Donc il faut avoir aussi sous le coude, quand on crée une entreprise, peut-être des actions plus rapides. Donc il y a d'autres actions, il y a le marketing direct, il y a des flyers, il y a son réseau personnel qui va être le premier levier de business, on va dire. Les réseaux sociaux, c'est plus utilisé en termes d'image en longue haleine. Un autre exemple, dans la région, les Madeleines Bijoux. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins les Madeleines Bijoux, qui ont lancé une page sur Facebook. Non ? Je ne connais pas. Éclairez ma lanterne. Qui veut éclairer la lanterne? Bon, le Madeleine Bijoux, c'est une institution dans la région avec des madeleines qui sont... Je suis... C'est une plaisanterie, non? Non, mais c'est comme le reste, ça se soigne, donc il faut que je revienne. Hein? Et en fait, les Madeleines Bijoux ont lancé une page sur Facebook, n'a pas acheté ni de fans ni de publicité. Les personnes sont venues par viralité et par amour de la marque, hein, parce qu'ils ont un capital amour qui n'est pas dégueu, hein, Madeleine Bijoux. Et en fait, en les suivant, elles ont clairement observé une augmentation du trafic, parce qu'elles valorisaient notamment les nouveaux produits via ces réseaux sociaux-là, et faisaient aussi beaucoup d'interactions avec des photos de l'usine à Saint-Thirier, des photos de la neige. Donc, pas forcément que de l'info produit ou de l'info commerciale, mais juste « coucou, on est là ». Le contexte autour. Exactement. Et en fait, les ventes venant de Facebook
Facebook, puisqu'elle partait de rien, enfin les personnes, a été significative en peu de temps en fait. En 6 mois à peu près, il y a déjà eu des ventes générées. On parle business, donc là, par rapport à tout ce qu'on dit là, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut des personnes pour l'alimenter. Moi, je travaille au magasin, on est 5 personnes, ce qui est déjà pas mal pour une petite entreprise, mais ça n'empêche que pour pouvoir faire vivre ces réseaux sociaux et le site, il faut vraiment une personne supplémentaire, voire 2 personnes supplémentaires. Alors, il faut, pas dans un premier temps. Pas dans un premier temps, mais si on veut le faire bien, oui, malheureusement. Ça qui demande beaucoup de travail. C'est savoir qui. C'est pour ça que l'identification du bon réseau, si vous devez aller sur un réseau, c'est un seul. C'est Facebook paraît le plus grand. Pour une activité, on va dire, d'entreprise à entreprise en B2B, ça serait plus du Viadeo sur le marché français, LinkedIn sur un marché plus international. Mais effectivement, c'est de se concentrer sur un réseau. Après, dans un premier temps, on va dire les premières publications, il y a la rédaction du contenu, il y a la mise en place, il y a faire une petite image, trouver un truc sympa, ça va prendre du temps. Après, j'avais échangé avec une personne dans la restauration qui disait moi j'ai les cuisines, j'ai le service, fais chier. Enfin voilà, encore une fois, qui m'a parlé franchement. Je retranscris, texto. Après, l'idée, c'est d'avoir un ordinateur allumé et puis entre 2 minutes, entre une pause ou autre chose, juste de jeter un œil. Et oui, mais c'est pour ça que ça doit être inclus. La persévérance. Moi, c'est ce que je fais actuellement, c'est-à-dire que je fais la com. Je fais la com complète, mais on ne peut pas gérer une entreprise, faire le vendeur, faire la communication, etc. Oui. Au bout d'un certain temps, ça use. Donc il faut prévenir. Les journées sont longues. Voilà, il faut prévenir que de toute manière, quand on manque d'énergie, après on n'est plus optimum. Donc vaut mieux quand même pouvoir prévoir au départ qu'il va falloir déléguer. Et qu'une communication comme ça, on peut gérer une entreprise, mais il faut payer une personne qui va vous faire cette com. Même si elle est à mi-temps, même si elle est à temps complet, peu importe, il faut voir dans le temps que vous avez besoin. La prochaine version de votre site Musique Passion, l'objectif essentiel que vous allez lui donner, ça sera quoi? De faire voir tous les produits que les autres n'ont pas. Ça, c'est ambitieux. C'est ambitieux. Non, c'est pas ambitieux, c'est primordial parce que je peux faire voir les produits que tous les autres ont, mais ils sont déjà des milliers. Donc je vais essayer de faire voir les produits que les autres n'ont pas. Par exemple, 2-3 exemples que des 2-3 exemples, des guitares custom shop qui sont faites à un seul exemplaire pour le monde, qui coûtent un certain prix, mais qui s'adressent justement à un gros public. Donc ça, j'en ai pas mal. Je suis assez friand de ce type d'instruments. Que vous avez au magasin? Ah oui, que j'ai au magasin, oui. Et qui sont parmi les guitares que vous vendez, par exemple? Voilà, que ça soit des guitares originales. Des guitares originales comme Fender Custom Shop, comme certains modèles Taylor aussi en limited, des amplis en limited edition, des synthés qu'on va trouver en 10 exemplaires par exemple pour l'Europe. Voilà, c'est ça à mettre en avant. Ensuite, le reste, on peut le mettre. C'est oublié. Mais du coup, ça veut dire que vous avez là quand même une communauté qui est vraiment bien identifiée. Ce sont les fondus de la Fender et de la Gibson. Oui, à l'arrière. Et puis après, c'est les bonnes affaires qu'on peut faire. J'achète des pianos aussi d'occasion qui sont à moitié prix par rapport à du neuf, qui sont dans des pianos reconditionnés. Ça aussi, je vais le mettre obligatoirement sur Internet pour faire voir qu'on peut obtenir des pianos qui valent 10 000 euros et qu'on peut les avoir à 4 ou 5 000 euros. C'est la différenciation. Voilà. Actuellement, on ne voit pas. On va voir, si, il y a le Bon Coin où on peut vendre ses occasions. Un site qui marche très très bien d'ailleurs. Le Bon Coin qui est en train pour de... tout le monde. Oui. Personnellement, j'ai créé une boutique du Bon Coin où ça marche très bien pour toutes mes occasions. Qui est en train de tailler des croupières façon magistrale à eBay en ce moment en France. En France. C'est qu'en France, oui, c'est ce que j'allais dire. Attention. Mais eBay, ça a beaucoup d'interrogations et là, ils se sont fait sortir un peu du... Ils sont en train de sortir, eBay, dans leur stratégie, ils sont en train de sortir du modèle enchère parce qu'il y a beaucoup de choses qui remplacent par des prix fixes, mais en fait, ils se mettent sur le mobile. Avec PayPal, évidemment, ils sont en train de travailler sur des achats, enfin ils utilisent le mobile maintenant en achat direct avec PayPal. C'est grosse interrogation sur la capacité d'un Facebook à venir sur le marché du mobile et à générer du business. C'est la question de Facebook, sachant qu'on a 50% des utilisateurs de Facebook qui l'utilisent sur le mobile dans le monde aujourd'hui. Donc là, voilà. Et c'est important aussi parce qu'on parle du web, on parle des réseaux sociaux, tout le monde l'utilise avec son mobile, c'est sûr. Mais pareil, quand on fait développer un site, il faut bien penser à demander aux développeurs de vous le faire
qui soit visible sur votre écran d'ordinateur. Mais là, surtout, ce qui est important, c'est sur ça. Ça commence, mais ça va aller très vite. Parce que tout va très vite. Ça va très très vite. Le développement des smartphones, c'est monstrueux. Bon. Donc, pour synthétiser notre débat rapide, on a survolé, hein, on a pris une demi-heure. Les 2-3 informations clés pour pouvoir utiliser à bon escient le vecteur des réseaux sociaux pour développer son environnement, son business. Les 2-3 choses importantes dont il faut se souvenir. Les 2-3 choses importantes. Identifier sa cible pour identifier le réseau. Le tester, s'en imprégner pour le connaître, c'est important. Anticiper le temps que ça peut prendre, parce que c'est chronophage, et avoir une publication régulière avec du vrai contenu. Donc ça, c'est un temps, mais qui ne sera pas que utile pour les réseaux sociaux, mais qui sera utile aussi pour le site, pour son référencement et pour la différenciation qu'il pourra avoir parmi les 600 et des poussières millions de sites. Oui, voilà. Le contenu, c'est aujourd'hui, quel que soit le métier ou le secteur d'activité, c'est la différence aujourd'hui. Mais par exemple, une petite phrase aussi, c'est que tout le monde doit avoir quand même son site. Même si on ne le fait pas vivre, même si on ne fait pas de vente en ligne. Maintenant, ça passe par là. C'est rentré dans les mœurs. C'est-à-dire qu'on a sa petite entreprise de sidérurgie ou fabrication de, de sandales. S'il ne compte que le bouche à oreille dans la région ou de ses réseaux, il faut quand même être sur le... Après, il y a différents moyens d'y être. Hein. Les pages jaunes ou n'importe quoi. On peut débuter par là. Hein. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même être là, sur le web. Denis, Kevin, merci. À moins qu'on ait une question peut-être dans la salle. Non, on n'a pas de questions dans la salle. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci. Et bon développement de votre activité sur le web et sur les réseaux sociaux. Et bonne continuation pour cet après-midi.